Bonjour à tous. Bon, petite vidéo en direct de mon nouveau bureau, histoire de bien voir si les bonnes énergies sont installées et si on s'y sent bien. Voilà, donc je voulais faire un petit point parce que je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses qui nous arrivent. Et moi, ce que j'entends aussi énormément, c'est que les gens vont toujours chercher en extérieur des choses qui pourraient les réparer ou qui pourraient leur apporter. Et vraiment, je trouve qu'il y a une perte de soi encore plus. C'est d'accorder de l'importance sur l'extérieur, c'est-à-dire que finalement, on ne se reconnaît pas. Alors, à travers ce que je suis en train de dire, c'est aussi cette soif de toujours se former, prendre des connaissances, comme si nous étions des pauvres êtres sans rien, et que forcément, c'est l'extérieur qui va nous amener tout ce que nous devons avoir et savoir. Ça m'a quand même fait émerger une question, c'est pourquoi autant de courses en extérieur et pourquoi finalement ce désintérêt de soi? Parce que dans le développement personnel, j'entends plein de choses et les gens me disent tous oui, je veux comprendre, je veux savoir qui je suis. Et finalement, ils s'éloignent de plus en plus d'eux. Donc ce paradoxe pour moi était quelque chose d'assez perturbant. Et je me dis pourquoi aller chercher des connaissances extérieures si on veut déjà revenir à soi, c'est peut-être déjà aller en soi et aller revoir un petit peu ce qui s'y passe et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à ma place ou que j'ai le sentiment de ne pas être à ma place en tous les cas, ici et maintenant cette vie. Donc c'est toujours de repartir de soi. Ce qui m'a fait aussi, ben, ce qui m'a fait émerger aussi l'idée que nous sommes des êtres de matière, des êtres de forme en tous les cas. Et dans cette forme, eh ben, il y a le corps, il y a la matière, il y a le mental, il y a les concepts, il y a les croyances, il y a tout ce qui fait notre identité, notre personnage. Et nous avons aussi un corps plus subtil, un corps spirituel qui est, entre parenthèses, notre divinité, ou tout du moins notre résonance énergétique. Ce que moi j'entends, c'est que nous avons des formations qui restent très axées sur la matière, où on peut apprendre comment masser, comment faire des soins, comment faire ci. Et nous avons des méditations, par exemple, ou des rassemblements qui vont être sur un autre plan. Et faire le pont et faire le lien, c'est quelque chose que j'ai pas encore découvert en tous les cas. C'est-à-dire que par exemple, on va sur des séminaires où on est en méditation, où on travaille énergétiquement. Alors là, c'est le monde des bisounours. On se prend des méganoses d'énergie parce que forcément, on est là-dedans. C'est-à-dire que dans cet endroit, on lâche le mental et on laisse venir, on s'autorise à ressentir énergétiquement ce qui est déjà en nous. Ce qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est en nous et qui vibre très fort. Avec l'appui d'un groupe, eh ben forcément, ça vibrera encore plus, mais ça part quand même de nous. Donc, des fois, on est dans des séminaires pendant 2, 3 jours, alors forcément, on se prend une dose massive de ces énergies. Et quand on revient dans le terrestre, dans le basique, dans notre quotidien, bonjour le mal-être. Et puis surtout, c'est comment utiliser finalement les techniques ou ce sentiment qu'on a pu avoir pendant ces stages dans la vie au quotidien. Parce que c'est ça le but du jeu finalement, c'est de pouvoir toucher qui on est vibratoirement et de pouvoir l'installer correctement dans la vie quotidienne, pouvoir vibrer dans la matière. Donc c'est vraiment ça l'expérience, c'est de vibrer dans cette matière, de ne pas se perdre en route. Et finalement, ce que je m'aperçois, c'est que les gens se perdent. Ils sont ou dans un concept ou dans un autre, c'est-à-dire soit ils sont dans la matière, soit ils sont dans le spirituel. Mais les deux ensemble, eh ben, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu éloigné. Ce qui, pour ma part, m'a mis en avant aussi qu'on entraîne et qu'on crée nous-mêmes cette dualité. Parce que quand j'entends les gens, même des thérapeutes, qui disent oh là, la vie elle n'est pas facile, la vie terrestre elle est lourde, elle n'est pas facile, bah déjà je l'entraîne la dualité puisque je suis en train de le dire. Donc non, c'est une expérience. Si je la trouve lourde, eh ben, c'est que quelque part je me suis déconnectée de ce qui vibre en moi, de mon côté paix. Qu'est-ce qui a fait que je suis passée en dehors de mon sentiment de paix? Qu'est-ce qui m'a fait bouger de ce sentiment de paix? Et c'est vrai que
qu'apprendre, apprendre, moi je trouve ça formidable, mais je pense qu'à un moment, notre but aussi est de se désapprendre parce que aujourd'hui, moi ce que j'entends, c'est que les gens ne se basent ou ne se cachent derrière des connaissances, et moi je suis ça, et moi j'ai fait ça, et oui, mais c'est pas vous. Donc si j'enlève ces connaissances, vous êtes qui? Et puis les gens ne savent plus, et c'est bien dommage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même moi, je remets en cause le fait d'avoir été ou d'être encore quelque part formatrice, parce que je me sens pas du tout aujourd'hui dans cette âme-là. Formatrice, on est sur de la forme, sur de la matière. Donc on est vraiment, c'est mettre dans le mental. Mais comment ce que je mets dans le mental euh, résonne? Comment ma personne, ma personnalité qui est à l'intérieur de moi résonne à travers ces connaissances? Ça n'a aucun sens si on ne fait pas le lien et si on ne fait pas le pont. Moi, à travers mon parcours de formatrice, en tous les cas, je suis toujours partie des stagiaires ou de ce qui était vécu dans la matière et je les amenais à de la conscience, une conscience autre en tous les cas, qui des fois les dépassait. Mais c'est justement ça qu'il faut faire, c'est faire le pont. Et à travers moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de la thérapie. On appelle ça de la thérapie si vous voulez. C'est juste, je pars du concept, de la forme, de la matière, pour amener à se retrouver à l'intérieur et donc à changer de regard. L'événement, il ne changera pas. C'est le regard qu'on va y porter dessus qui change. Et à ce moment-là, on va vibrer autrement. Donc c'est juste cette partie-là. Je pense que si, si on pouvait se permettre de revoir tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous gêne, finalement on arriverait à comprendre pourquoi cette gêne, elle a été là, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le message que je voulais m'apporter en soi. Moi, dans tout mon parcours de formatrice, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'impulser. C'est pour ça que j'étais une formatrice assez atypique. J'avais une thématique, mais de cette thématique, je partais de chacun du groupe. Et dans les groupes que j'avais, je leur permettais d'accéder à un autre état de conscience. Donc c'est celle qu'on appelle la conscience supérieure, c'est-à-dire qui est au-delà de notre mental. Et ce que je m'aperçois vraiment, c'est que les connaissances, c'est rien du tout. C'est juste des supports des fois pour pouvoir se rencontrer, mais mais qu'à l'intérieur, il faut vraiment se retrouver. Donc, il est très vrai qu'il faut pouvoir se perdre pour se retrouver. Euh, je pense que tout au long de mon parcours, j'ai toujours été un pont entre la matière, la terre, le mental et les êtres que nous sommes à l'intérieur, qu'on a même du mal à nommer parce que c'est vibratoire, parce que c'est quelque chose que l'on va vivre énergétiquement, que moi j'ai toujours vécu et qui vibrant en moi en tous les cas. Et c'est vraiment ce pont, c'est permettre de partir d'une matière, de quelque chose que vous pouvez vivre, aussi bien dans le corps, dans la souffrance, dans la douleur, que dans les émotions, puisque ça fait partie aussi de notre construction, les émotions, pour arriver à atteindre un mental supérieur, et pas que notre mental en construction, mais il va falloir y passer, parce qu'effectivement, notre mental que nous nous sommes créé, notre base de connaissances, elle a besoin de comprendre aussi, donc faut rien rejeter. Donc moi, je mettais du sens à ce que les gens pouvaient vivre pour leur permettre de comprendre que finalement la vie, c'est pas un ennemi, c'est pas, on n'est pas dans la dualité. Ce que je vois devant moi n'est que le simple reflet de ce qui vibre à l'intérieur. C'est moi qui émane tout ça. À partir du moment où j'arrive à le comprendre, c'est logique quoi. J'accuse plus l'extérieur, mais je ne vais plus non plus chercher en extérieur, puisque finalement je sais que les réponses, elles sont en moi, elles sont pas ailleurs de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend, on entend beaucoup de choses comme ça, de revenir à soi, mais ça sera pas par ça sera pas forcément par des formations, mais plutôt vraiment une introspection. Je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à être des guides sur ce terrain-là, où on peut vraiment accompagner les gens. Je pense que le propre, moi, de mon travail est celui-là. Je suis vraiment le pont qui permet la reliance entre les deux. Et surtout que quand on a atteint
et qu'on a découvert finalement qui on était vibratoirement à l'intérieur, c'est de pouvoir vraiment le ramener dans les matières et continuer à le faire vivre dans la matière. Ce qui nous épuise, c'est cette alternance toujours entre les deux. C'est un côté, la matière, c'est lourd, c'est chiant, et puis de l'autre côté, ouais, c'est le paradis. Non, on est à l'intérieur. Ça, simplement, la matière est solide, et ce que l'on vit va nous renvoyer des choses difficiles. Et on oublie, on a oublié, on n'a plus toutes nos connaissances. Donc, ce ne sont pas les connaissances apprises ici sur cette terre terrestre, c'est vraiment aller au-delà. Je vous garantis que des réponses vous viendront et vous vous direz, mais ça vient d'où? Alors, moi, j'en ai pas, moi, j'ai pas de réponse à vous apporter. Et puis, est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est à moi de le dire? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que il faut vraiment revenir à ça. En plus, quand on, En plus, quand on est, par exemple, à s'attacher à suivre des cours, des cursus ou des choses particulières, on peut aussi donner son pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que l'autre a raison, mais moi, je reste dans ma croyance que je ne suis pas dans mes compétences. Je n'ai pas la capacité. Ce qui m'a été mis aussi en avant, c'est nos rôles dans cette vie, c'est-à-dire nos rôles au niveau propre de notre métier, par exemple. Les métiers, si on regarde, ben, c'est vraiment le schéma de nos croyances. Parce que quelque part, il y a une part de nous qui sait. Oui, ça, c'est inévitable, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la part qu'on a oubliée finalement. C'est elle qui a toutes ses connaissances, c'est elle qui sait beaucoup de choses. Quand on veut être formateur, ben, c'est quelle part de nous qu'on ne veut pas voir finalement. C'est celle qui a toute la connaissance. Donc, c'est que nous, on doute, c'est que nous, on se croit pas capable et qu'on se dit que c'est les connaissances qui vont faire qui je suis. Quand on veut, par exemple, être dans le soin, bah, c'est quelle part de nous qu'on ne veut pas voir? C'est celle qui s'est soignée, qui n'a besoin de personne. Donc, ça veut dire que dans la croyance, bah, c'est le médical qui est le plus puissant. À chaque fois, on laisse le pouvoir aux autres. On laisse à l'autre le pouvoir de qui on est. Parce que quand on regarde, finalement, on a tout. Et c'est très enseignant. C'est-à-dire que nos trames de fond nous dirigent sur les parts où finalement on est le plus compétent. Mais simplement, on ne veut pas les reconnaître. On ne s'estime pas. On a, on a perdu finalement qui on était au fil du temps, hein, et par rapport à nos traumatismes. Mais ça veut dire aussi que on a ce pouvoir-là. Il est très très fort justement. Peut-être qu'on s'est mis aussi ce challenge pour pouvoir se retrouver. C'est-à-dire que si je suis très compétente dans le soin, je vais me créer cette difficulté de l'avoir oublié et de devoir tout me reconstruire. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, justement, je suis dans une capacité qui est beaucoup plus grande. Donc, je crois que c'est important de revenir vraiment à qui on est, et puis à aller explorer un peu toutes nos croyances, parce que nos croyances, elles sont liées à nos idées, à ce qu'on s'est construit dans le mental, euh, du démarrage de cette vie-là, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça nous embrume tellement ben, qu'on ne sait plus qui on est, et qu'on perd finalement ben, l'être qui est à l'intérieur. Donc, bah aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment je vais continuer sur les formations. Là, je continue celles qui ont été lancées. Mais vraiment, moi, ce que je vais installer, c'est reprendre ce en quoi je suis maître, hein, quelque part. C'est c'est vraiment permettre aux gens de se poser un instant pour revenir à soi. De toute façon, c'est le but, hein. Et à travers leur parcours de vie, à travers ce qu'ils vivent, c'est remonter un petit peu la filière pour qu'ils puissent se retrouver. C'est leur permettre de changer de regard sur des événements. C'est d'aller au-delà des croyances. Donc c'est vraiment dépoter, détricoter tout ce qui a été construit pour revenir à l'un, à un. Qui vous êtes au plus profond de vous, tout simplement. Et, euh, et pour ça, ben, je vais mettre en place des journées complètes de travail sur soi,
Alors, travaille sur ces illusions, justement, sur cette reconnaissance de soi, mais vraiment partie de la matière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vivez physiquement, quelles sont vos émotions, quelles sont les croyances qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous allons vraiment aller éplucher tout ce qui a été construit sur cette terre, hein. Au niveau du mental, on est vraiment sur les phases du cerveau, hein, qu'on appelle reptilien, limbique et cortical, pour aller justement pouvoir accéder au mental supérieur. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a évacué un petit peu toutes ces illusions, toutes ces formes de pensée qui nous obstruent, on va pouvoir laisser arriver vraiment l'être qui est derrière et le laisser s'installer et le laisser se repositionner. Aujourd'hui, tout est prêt, on n'a pas besoin de ruminer pendant des jours, des siècles. C'est simplement un état de conscience qu'on doit valider. Mais pour ça, il faut laisser partir l'ancien. Et pour ça, il va falloir un petit peu aller revoir tout ça. Il faut le poser, il faut le conscientiser, il faut changer de regard et ne pas rester bloqué sur des problématiques parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est nous qui maintenons les schémas victime, sauveur, persécuteur. C'est nous qui maintenons les illusions aujourd'hui. Simplement, est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on a envie de les laisser partir aussi? Parce que ça peut être terrifiant de se dire, mais je pars pas. Ok, ok, mais vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est bien. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps que chacun reprenne son propre royaume, son propre maître, et de se réinvestir en soi. Donc, je vais proposer des journées entières de travail pour ceux que ça intéresserait. Donc, c'est du travail en individuel. Je sais que l'esprit de groupe peut être fort, ça me paraît évident. Mais je vais proposer aussi des journées en individuel, c'est-à-dire que je vais, euh, je vais faire un forfait, hein. Je vais pas vous demander 7 heures de thérapie, ça serait un peu cher. Mais je vais faire un forfait à la journée pour vraiment vous mettre à nu en fait. Et ça me paraît très intéressant. Maintenant, ce que j'entends, effectivement, je pourrais le faire aussi sur des groupes, pourquoi pas. Et, mais ça sera plus de l'individuel. On travaillera sur du collectif, c'est ce que je faisais de toute façon en formation. Et, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se leurrer. Et moi, le travail que je vais proposer, de toute façon, si on peut dire que c'est un travail, en tous les cas, c'est vraiment d'aller revoir en soi pour arrêter de s'illusionner. C'est vraiment faire le pont entre la matière et l'être que vous êtes. C'est vraiment un retour à soi, proprement parler. C'est laisser briller qui vous êtes et vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie. Ne plus être dans ces alternances. Un coup, je suis sur ma planète Mars et puis un autre coup, je suis dans la matière qui est très difficile. Donc, non, c'est vraiment se permettre d'être bien, quoi qu'il arrive, et s'ouvrir à ce champ qu'aujourd'hui tout est possible. Donc, je fixerai les prix pour une journée. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me marquer sous la petite vidéo. Et puis, je recontacterai les gens. Donc, voilà, ça sera ou sur de l'individuel, une journée en individuel à mes côtés. Alors, ce sera pas de tout repos de toute façon, mais je suis pas là pour ça. Avec toute ma bienveillance, bien sûr. Et soit en collectif, parce que ça peut être aussi bien. De toute façon, ceux qui se réuniront auront les mêmes problématiques et grosso modo, on rencontre les mêmes problématiques. Donc, je pense qu'à un moment, il faut arrêter tout ce qu'on faisait, tous les concepts, toutes les croyances, toutes les connaissances qu'on avait acquises qui nous faisaient penser qu'on était comme ça. Et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait fausse route. C'est vraiment de revenir en notre centre. C'est ce qui est important. Mais sur ce, je vous adresse plein de belles pensées. Mon cœur y est. Et je vous dis à très bientôt.